Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons résoudre deux équations du premier degré à une inconnue, mais des cas particuliers. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle une identité, tandis que le deuxième cas s'appelle une contradiction. Passons à nos deux exemples. Exemple 1, on nous demande de résoudre l'équation 3 parenthèse 1 plus 2x moins 5 égale 2 parenthèse x moins 1 plus 4x. Bien, la première chose que nous allons faire, c'est de nous débarrasser des parenthèses. Pour cela, nous allons distribuer 3 à 1 plus 2x pour obtenir 3 plus 6x moins 5 égale, nous allons distribuer 2 à x moins 1 pour obtenir 2x moins 2 plus 4x. Nous allons isoler la variable x en regroupant dans le membre de gauche tous les termes qui contiennent x et dans le membre de droite les termes indépendants. Alors, dans le membre de gauche, nous allons avoir 6x moins 2x moins 4x et dans le membre de droite, nous allons avoir moins 2 moins 3 plus 5. Maintenant, nous pouvons combiner les termes semblables. À gauche, 6x moins 6x égale moins 5 plus 5. 6x moins 6x, il n'y a rien qui reste, c'est 0x égale moins 5 plus 5, c'est 0. Bon, nous cherchons une valeur de x telle que lorsque nous la multiplions par 0, nous trouvons 0. Eh bien, nous nous rendons compte que n'importe quelle valeur de x satisfait cette équation. Donc, solution, toute valeur de x, toute valeur réelle de x est solution de cette équation. Bon, pourquoi appelle-t-on cette équation une identité? Eh bien, si nous rentrons à la ligne 3, nous prenons la ligne 3, sans regrouper, sans isoler la variable x, mais en simplifiant tout simplement chaque membre, nous allons avoir, prenons la troisième ligne, c'est 3 plus 6x moins 5 égale 2x moins 2 plus 4x. Simplifions chaque membre. Nous aurons 6x moins 2 égale, dans le membre de droite, 2x et 4x. Ça nous donne 6x moins 2. Nous voyons bien que le membre de gauche est identique au membre de droite. Donc, nous disons que notre équation est une identité. Quand on a une identité, toute valeur réelle, tout nombre réel satisfait cette équation. Passons à notre deuxième exemple. Exemple 2, on nous demande de résoudre l'équation 2x moins 5, parenthèse x plus 1, égale 4x plus 7, parenthèse 1 moins x. Nous allons procéder de la même manière. Nous allons nous débarrasser des parenthèses. Nous allons distribuer 5 à x plus 1 pour obtenir moins 5x moins 5 égale, dans le membre de droite, nous avons 4x plus, nous allons distribuer 7 à 1 moins x pour obtenir 7 moins 7x. Nous allons isoler la variable x, c'est-à-dire regrouper tous les x à gauche et tous les termes indépendants à droite pour obtenir 2x moins 5x
moins 4x plus 7x égale 7 plus 5. 2x moins 5x moins 4x plus 7x, nous obtenons 9x moins 9x égale 12. 9x moins 9x, ça nous donne 0x égale 12. Bon, poussons un tout petit peu un peu plus loin. Tout nombre multiplié par 0, ça nous donne 0. Bon, dans le membre de gauche, nous avons 0. Dans le membre de droite, nous avons 12. Est-ce que nous pouvons dire que 0 est égal à 12? Non. Okay. Nous disons que nous avons ici affaire à une contradiction. Ce type d'équation qui nous amène à une absurdité du type 0 égale à un nombre qui n'est pas nul est appelé une contradiction. Et quelle conclusion pouvons-nous tirer de là? Nous pouvons dire que il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Si vous voulez, vous pouvez écrire S égale l'ensemble vide. Bien, l'ensemble vide. Voilà. Merci beaucoup. Nous retrouvons dans notre prochaine vidéo.